Faut-il changer les règles de la quarantaine? Faut-il autoriser les enfants cas contact à retourner à l'école? Faut-il fermer des classes, les rouvrir, promouvoir l'enseignement à distance? Faut-il remplacer les enseignants, y compris avec du personnel qui serait moins qualifié? Faut-il acter que la désorganisation actuelle des écoles va peser sur la qualité des apprentissages et que tout le programme ne pourra pas être enseigné cette année encore? Toutes ces questions, vous les avez sûrement entendues, elles encombrent le bureau des ministres de la Santé et de l'Éducation depuis quelques jours, avec derrière eux toute la communauté scolaire, les enseignants, les parents et même tous ceux qui suivent de près ou de loin la propagation de la Covid-19. Bref, ce qui se passe dans les écoles intéresse énormément de monde, avec une vague de contamination qui est aujourd'hui sans précédent, même supérieure à celle que nous avons connue en décembre dernier. Si l'on en croit les comptages du réseau catholique, plus d'un élève sur 4 manquait à l'appel ce matin dans les écoles fondamentales. Côté adultes, un enseignant sur 5, un directeur sur 10 était aujourd'hui sous certificat, soit parce qu'ils sont cas contact, soit parce qu'ils sont eux-mêmes malades. Le débat est donc le suivant: peut-on lever ce principe de la quarantaine ou le raccourcir pour favoriser le fonctionnement de nos écoles sans que cela ne soit une prise de risque inconsidérée qui amènerait le virus à circuler davantage encore, ce qui voudrait dire plus d'élèves mais aussi plus d'enseignants contaminés. Alors résoudre cette équation, c'est tout sauf simple, parce que si les services de soins intensifs sont effectivement moins sollicités avec le variant Omicron, ça ne veut pas dire que la Covid-19 soit devenue tout d'un coup complètement inoffensive. Chaque jour, 330 nouvelles personnes entrent à l'hôpital. Et il y a aujourd'hui 3 848 patients exactement dans les unités Covid du Royaume et une moyenne quand même de 25 décès par jour. Alors nous sommes sans doute ce mercredi dans un moment un peu confus, un peu paradoxal, au milieu du gué. Après 2 années d'efforts, on a évidemment tous envie de mettre le coronavirus loin derrière nous. Et la faible proportion de patients qui finissent aux soins intensifs actuellement nous donne presque l'impression que l'épidémie a perdu de sa virulence, de sa dangerosité. Mais cette perception, elle est un peu binaire, un peu trop enthousiaste pour correspondre vraiment à une situation qui n'est ni toute noire, ni toute blanche. C'est ce que les Anglais appelleraient du wishful thinking, une pensée un peu trop positive pour être vraiment la réalité.